Bonjour, bienvenue aux petites vidéos au sujet de la charge de machines à partir de modèles et des transferts vers le off-route. Donc, pour ce faire, il faut premièrement aller dans le module Collect. Donc, on clique sur Collect. Ensuite, si vous n'avez pas déjà la route modèle avec les différents modèles de machines, il faut l'importer. Donc, on clique sur Import, on clique sur Modèle. Ensuite, celle-ci apparaît. Pour qu'elle soit disponible dans l'import, la route doit être dans un dossier sur le collecteur de données. Elle doit être dans le dossier import. C'est un fichier ZLD qui doit être là. Donc, un coup qu'elle est chargée dans mes routes, elle va rester là. Donc, on n'aura plus besoin de faire l'import. Et il faut juste faut juste y accéder. Donc, on la sélectionne, on clique sur OK. Ensuite, la prochaine étape, c'est d'aller dans Navigation pour voir la liste des machines qui est dans la route. Faites attention, ça se pourrait que vous seriez dans la machine. Vous voyez ici, on peut naviguer. Là, fait que si je suis dans horizontal, pompe, direct, porte-à-faux, là, je peux voir chacun des points, mais pour que ça fonctionne, il faut être ici dans l'emplacement où on voit toutes les machines. Donc, vous pouvez charger des horizontales pompes directes en porte-à-faux ou des pompes intermédiaires, des pompes avec des courroies avec des porte-à-faux. Donc, on va charger, pour l'exemple, une pompe horizontale avec des courroies et la pompe est en porte-à-faux. Donc, pour la charger dans le mode off-route, il faut aller en bas à gauche sur les 3 petits points. Il faut copier la machine en haut à droite, aller dans Off-Route et ensuite la coller. Fait que là, elle est maintenant dans mon Off-Route. La machine se nomme horizontale, pompe, courroie, bon, peu importe. Si vous êtes déjà dans la page 2 sur 2, ici, on peut faire modifier. Là, on peut la renommer selon le nommage dans l'entreprise. Donc, on peut l'appeler pompe 1, 2, 3 ou l'emplacement, fait qu'au 8e étage, PMP 1, 2, 3, bon, peu importe, selon le client. Bien rentrer le type de montage, donc la base, est-ce qu'elle est flexible, l'arbre de vitesse, la référence de la vitesse est prise sur le moteur, bon, c'est parfait. Si on clique sur le moteur, on peut entrer le nombre de kilowatts. Mon système est programmé en kilowatts, mais il pourrait être en HP. Fait qu'un 100 HP, je crois que c'est 75 kilowatts. La vitesse de rotation, la plus basse vitesse d'opération normale. Fait qu'exemple ici, 1200 RPM ou 1185. Ensuite, il faut changer le ratio de transmission, le ratio de courroie. Donc, c'est un multiple. Fait que, par exemple, si c'est 2 pour 1, si la vitesse du fan est la moitié de celle du moteur, on rentre 0.5 ici. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Donc, on peut sauvegarder ça. Puis là, on a notre pompe 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez, si vous voulez, la copier-coller pour ensuite la renommer. Bon, 124, mettons que c'est la 126. Fait que vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Un coup qu'elle est créée, vous pouvez y accéder. Donc, cliquez sur OK. Bon, mettre la vitesse de rotation. Placer le capteur. Prendre des mesures. Donc, pendant que je prends la mesure, ici, c'est le point 1, moteur électrique côté opposé à accouplement de la pompe 123. On est dans l'off-route. J'ai placé mon pictogramme. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Le reste, c'est assez standard. Alors voilà, bonne fin de journée, bonne chance, et si vous avez besoin d'un coup de main, appelez-moi.